Soyez les bienvenus sur Ecclesia TV, il est temps de vous informer. Au sommaire. Œuvre pontificale missionnaire de Côte d'Ivoire, le mardi 5 octobre dernier, a débuté la tournée missionnaire dans les provinces ecclésiastiques du pays. À l'initiative du Bureau national, la première étape de cette tournée s'est faite dans l'archidiocèse de Korogo, en présence de Monseigneur Ignace Besti Dobo, ordinaire du lieu, et des pères Jean-Noël Gossou et Sylvain Sourou Ouattara, respectivement directeur national et directeur diocésain des OPM. Et puis toujours dans le cadre de sa visite pastorale au grand séminaire Notre-Dame de Guessio, dans l'archidiocèse de Gagnois, son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, a célébré la messe dominicale du 3 octobre dernier, marquant la rentrée pastorale du dit séminaire et la fin de son séjour, ce en présence des séminaristes et de leurs responsables. Mois d'octobre, mois missionnaire, le mardi 5 octobre dernier, le Bureau national des OPM, œuvre pontificale missionnaire, a entamé une tournée nationale dans les provinces ecclésiastiques du pays. Deux grands objectifs visés par cette initiative, se rapprocher des fidèles pour faire connaître la réalité des OPM dans l'Église, son importance, son charisme et sa nature, puis créer l'opportunité personnelle de rencontre avec les évêques pour leur partager la vision des OPM en Côte d'Ivoire, ainsi que les challenges. Le cap a été mis sur l'archidiocèse de Korogo pour la première étape de cette tournée missionnaire nationale, laquelle a été marquée par une séance de travail avec l'archevêque métropolitain, Monseigneur Ignace Besti Dobo. Cette rencontre s'est déroulée en présence des pères Jean-Noël Gossou, directeur national des OPM, et Sylvain Sourou Ouattara, directeur diocésain des OPM de Korogo, sans oublier les laïcs délégués des OPM. Le creuset de cette information dans nos prochaines éditions, la visite pastorale du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, au grand séminaire Notre-Dame de Guessio, dans l'archidiocèse de Gagnois, s'est achevé le dimanche 3 octobre dernier. Le clou a été une messe d'action de grâce couplée à la rentrée pastorale du séminaire qu'il a lui-même célébré, entouré de ses hôtes. Vêtus de leur soutane, les séminaristes se sont érigés en choristes, ministres de la Collecte, lecteurs et servants de l'autel pour prendre une part active à cette célébration. Au cours de son homélie, le nonce a invité ses hôtes à l'amour les uns envers les autres, afin que Dieu puisse demeurer en eux. L'amour, c'est la vocation humaine, chers frères et sœurs. Dans tous les états de vie, dans toutes les circonstances, dans la couple, dans le mariage, un amour vécu d'une manière totale et pleine à Dieu, dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, nous sommes appelés à aimer d'une manière totale, d'une manière complète, d'une manière inconditionnelle. Se rapprocher, s'exprimer, s'écouter, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de contact, tout cela se résume dans le verbe aimer. Étaient présents à cette messe des religieuses, des fidèles laïcs, des amis et connaissances venus soutenir les séminaristes. Au terme de la messe, quelques participants ont donné leurs impressions. C'est un jour de joie, un jour de grâce. Et ce jour a été couronné par la présence du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, représentant le Saint-Père, le Pape François. Et dans le message que nous avons entendu, comme le thème de cette année nous le dit, Jean, Simon fils de Jean, m'aimes-tu? Donc c'est l'amour qui va nous conduire tout au long de cette année académique. C'est ce que nous pouvons retenir des conseils que nous a prodigués son Excellence au cours de cette célébration eucharistique. En ce jour qui marque notre rentrée académique 2021-2022, j'ai été quand même séduit par l'homélie du nonce apostolique, Monseigneur Paolo Borgia, qui s'est arrêté un temps soit peu sur le thème de notre année académique. Simon, m'aimes-tu? C'est un message qui s'adresse à nous, séminaristes, futurs prêtres, qui
auront plus tard la lourde tâche de faire paître le troupeau du Seigneur. Vraiment, cette parole me tient vraiment à cœur et me donne vraiment la force à pouvoir m'engager sur ce chemin-là. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Et je voulais lui confier cette année académique 2021-2022 pour tous les séminaristes ici présents, que leur accorde aide, assistance et protection, santé surtout. Quand on a la santé, on a tout. Et leur accorde tout ce qu'il faut pour que ces enfants puissent avancer dans leurs études et terminer tout ce que Dieu leur a promis. Ce même jour, Monseigneur Paolo Borgia a procédé à la visite des différents bâtiments du séminaire, parmi lesquels les dortoirs, les bibliothèques et les salles multimédia. S'en est suivi un partage de repas marqué par la prestation artistique des séminaristes. Et puis pour terminer, l'apostolat des femmes tsunamites du service catholique d'évangélisation a organisé le samedi 2 octobre dernier au sanctuaire marial national d'Abidjan la première édition de la journée de reconnaissance à Dieu en hommage aux prêtres, religieux et religieuses de notre pays. Les fidèles venus intercéder pour les consacrer au pied de Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, ont bénéficié de plusieurs enseignements. On fait le point avec Alex Bakobasso. Il a fallu 2 ans pour que la prière de la bergère Emmanuel Fox soit exaucée. En effet, sous une pluie de grâce, l'apostolat des femmes tsunamites du service catholique d'évangélisation a rassemblé les fidèles chrétiens au sanctuaire marial national d'Abidjan le samedi 2 octobre dernier autour du thème général « Ma reconnaissance à Dieu ». Il s'agissait d'intercéder au pied de la Vierge Marie, Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, pour tous les prêtres religieux et religieuses. L'événement s'est tenu en présence de Monseigneur Alessi Touabiyulo, évêque du diocèse d'Agboville, administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro et du père Eugène Adengra, recteur du sanctuaire marial national d'Abidjan. Lors de cet acte 1, avec pour thème la puissance de l'action de grâce, un enseignement a été donné par Monseigneur Jean-Pascal Tadé Seka, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, en faisant référence à l'évangile selon saint Marc au chapitre 16, versets 15 à 17. Dans Saint Paul, où Jésus-Christ est toujours cette bonne nouvelle, il faut donner une réponse à Jésus en lui disant « Oui, Seigneur, dans ma situation, tu es toujours la bonne nouvelle. » Nous avons tous reçu donc cette bonne nouvelle parce que baptisés, ou bien voulant recevoir le baptême. On ne peut pas recevoir Jésus-Christ, la bonne nouvelle, sans que nous soyons missionnaires de la bonne nouvelle. Les femmes tsunamites, en union avec l'Assemblée, ont prié pour les archidiocèses d'Abidjan, de Gagnoa, de Boaké et de Korogo. En hommage aux prêtres et aux consacrés, les laïcs ont aussi profité pour confier leur situation et montrer leur reconnaissance à Jésus par Marie, afin que Dieu déverse ses bénédictions en abondance sur leur vie. Nous voulons penser au diocèse d'Agboville. Nous voulons penser au diocèse de Bassa. Nous voulons penser au diocèse de Yopougon et au diocèse d'Abidjan, à tous nos chers pères, à tous les consacrés. Selon l'apostolat, longtemps nous avons calomnié les consacrés, longtemps nous nous sommes plaints d'eux plutôt que d'encourager leurs bonnes actions et prier pour eux. Au terme de la messe qu'il a présidée, Monseigneur Alessi Touabiyulo a invité l'apostolat des femmes tsunamites à organiser la prochaine édition dans le diocèse d'Agboville. La louange était aussi au cœur de cette grande prière d'action de grâce en reconnaissance à Dieu pour tous les consacrés. Il prendra soin de moi. Il ne me laissera jamais tomber. Je donnerai. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu nous garde.